Bonjour tout le monde, on se revoit pour un nouveau Flash Info. Cette semaine, j'ai décidé de parler des arbres. Et évidemment, je pense que vous aviez compris que j'allais pas vous expliquer qu'est-ce qu'un arbre. Et non, je vais vous parler des faits intéressants et des nouvelles découvertes scientifiques par rapport aux arbres. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que la plupart des informations que je vais vous dire à l'instant, je les ai trouvées dans un documentaire qui s'appelle La parole aux arbres. Puis si vous voulez l'écouter, il est disponible sur tout.tv. Le premier fait dont je voulais vous parler, c'est que les arbres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas seuls au monde. Ils sont pas indépendants des autres arbres. Et non, les arbres ils ont une vie très sociale. Tous les arbres qui sont proches l'un de l'autre, on pourrait même parler d'une communauté. Comment est-ce possible? Eh bien, la raison, c'est qu'on la voit pas, ça se passe en dessous de la terre. Il y a un énorme réseau de racines qui se crée lorsque des arbres sont proche de l'autre. Un arbre peut donner de ses nutriments à un autre arbre. C'est vraiment comme un labyrinthe de racines qui s'entremêlent, puis ça crée un véritable réseau de communication et de transmission de nutriments. Puis quand je parle de réseau, c'est pas juste qu'ils se côtoient sans se toucher, ils se greffent carrément une à l'autre. Au début, on voit vraiment que c'est les anneaux de croissance des arbres respectifs jusqu'à ce que ces anneaux-là se confondent pour n'en former qu'un seul. J'ai vu une expérience qu'ils ont fait dans le documentaire que j'ai trouvé capoté, c'est que ils ont placé deux arbres un à côté de l'autre, puis sur un des deux arbres, ils ont enlevé toutes les feuilles. En quelques jours à peine, cet arbre-là avait déjà retrouvé toutes ses feuilles. Après, avec leurs analyses, ils se sont rendus compte que le deuxième arbre, celui qui avait encore ses feuilles, a accéléré sa photosynthèse pour ensuite donner plus d'énergie à l'autre arbre pour qu'il l'aide à guérir. Donc c'est carrément un arbre qui a adopté un comportement particulier pour aider un autre arbre qui en avait besoin. Sinon, j'ai aussi appris que certaines espèces d'oiseaux, comme le jet gris, stockent leur nourriture dans l'écorce des arbres parce que la résine des arbres est antimicrobienne, puis elle garde aussi un peu la fraîcheur des aliments. Puisque ce sont des oiseaux qui restent dans le nord pendant l'hiver, eh bien ils stockent leur nourriture jusqu'à temps qu'il fasse très froid pour en garder comme provision là, durant la saison froide. Mais là, ces espèces d'oiseaux-là ont de la misère à se reproduire et à survivre parce que puisqu'il fait de plus en plus chaud, la nourriture est juste plus bonne avant qu'il fasse froid. Un autre fait intéressant, c'est que les arbres peuvent avoir des mécanismes de défense. Et si, par exemple, l'arbre se rend compte qu'il y a beaucoup de prédateurs qui mangent toutes les pousses autour de lui, eh bien les feuilles ou les épines de l'arbre vont devenir toxiques, puis ils vont être vraiment plus difficilement digérables pour les animaux. Dans la nature, les arbres se laissent pas attaquer sans défense. Ils vont trouver des moyens de contrer les menaces qui les entourent. Il y a quelque chose de complètement fou que j'ai appris aussi, c'est que les arbres pourraient en quelque sorte contrôler la température. Si ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de pluie, puis là l'arbre comprend qu'il faut vraiment qu'il pleuve pour qu'il y ait de l'eau. Les arbres, ils ont une odeur, et bien là, à ces moments-là critiques, ils vont encore plus dégager de cette molécule-là dans l'atmosphère. Cette molécule-là sert justement à aider la formation des nuages parce qu'elle contient quelque chose qui attire la vapeur en un amas. Donc là, il y a un amas de nuages qui va se former au-dessus des arbres carrément, puis quand il va commencer à pleuvoir, les arbres vont avoir obtenu ce qu'ils avaient besoin. On peut peut-être penser qu'un incendie de forêt c'est vraiment dévastateur puis que les arbres ne veulent pas ça. Mais non, c'est pas le cas de tous les arbres. Certains arbres, les incendies, c'est nécessaire pour que leur espèce puisse se régénérer puis renaître de leur cendre carrément. C'est le cas de l'épinette noire par exemple. Les arbres y absorbent 50% du carbone de notre planète. Puis je pense que je pourrais pas mettre assez l'accent sur l'importance des arbres sur l'environnement, mais je peux vous dire deux petites statistiques qui sont quand même assez impressionnantes. La première, c'est que une espèce sur 5 d'oiseaux vit dans la forêt amazonienne. Donc on peut comprendre que cette forêt-là comprend une énorme biodiversité. La deuxième statistique est un petit peu plus triste par exemple, c'est qu'à chaque seconde, 2400 arbres sont coupés de la surface de la Terre. Donc ça va être tout pour aujourd'hui pour ce Flash Info là. On se revoit très bientôt pour un autre. Bye bye!